Chers amis, bien, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon de ce vendredi 16 décembre 2022. Nous allons nous grouper pour la prière. Père céleste Dieu d'amour, merci de nous avoir permis de nous réveiller ce matin encore une fois. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Nous rentrons dans le temple au matin avec des cris de joie, avec des cris de louange, avec notre adoration dans le cœur, avec notre reconnaissance de tous tes bienfaits, avec, Seigneur, les bénédictions de nos lèvres, de ta personne. Toi seul es digne d'être loué, d'être magnifié, d'être exalté. Merci d'être ce Dieu merveilleux que nous servons. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de nous aider à vivre selon ta volonté. Permettre que plan et projet pour nous aujourd'hui au cas réalisé. Permettre, Seigneur, que non pas planifier sans nous-mêmes, non pas faire route contraire à sauver nos faits. Aidez-nous à ce que nous mettions créativité dans le plan, mais pour tout aller selon ta volonté. Pardonnez-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos transgressions, nos écarts, nos rébellions, nos incrédulités, nos faiblesses. Rends-nous forts, Seigneur, par ta force. Aidez-nous à ce que nous fortifions dans nos relations avec les autres. Aidez-nous pour nous pardonner nous les uns les autres. Donne-nous pain qui baille la vie, Seigneur. On matin autour de ta table. Et donne-nous le pain de ce jour. Bénis l'activité dans aujourd'hui. Protégez-nous de tout danger, de tout accident. Merci déjà de nous exaucer du haut des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, nous sommes contents d'être avec vous pour la présentation de cette leçon d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur un fait, c'est que certaines fois, je n'arrive pas à vous envoyer les liens directs pour la présentation. Certaines fois, c'est un peu compliqué, mais je vais vous montrer comment vous pouvez trouver les leçons de façon personnellement, vous pouvez trouver. Vous allez sur YouTube et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez chercher École Sabbat et Vigile matinale. Et vous pouvez mettre la date, par exemple, pour hier, c'est 15 décembre 2022. Et vous cherchez, euh, vous pouvez chercher comme ça, vous pouvez trouver la leçon. C'est la leçon d'hier. Euh, j'espère que vous pouvez chercher, que vous puissiez chercher directement la leçon parce que il y a des fois, il est difficile pour me voir titre là, pour me voir lien, bon, nous toutes, nous-mêmes qui sur liste de diffusion, mais nous capables d'aller nous-mêmes chercher. Et vous pouvez aussi, like, par exemple, cette leçon-là, vous pouvez, vous pouvez share, partager, et vous pouvez aussi download, partager. Comme ça, vous allez pouvoir chercher la leçon. Alors, nous allons rapidement présenter la leçon de Pasteur Fernando Zavala, Notre Dieu est merveilleux. Je dis à Pasteur Zavala, proposer un titre qui parlait de Élie et Élisée. Le texte à mémoriser, le verset à lire, c'est dans 2 Rois 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Merci pour les Élis, merci pour les Élysées, ces textes, je vous dis. En fait, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Le texte là, c'est 2 Rois 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi?
Il y a deux types de ministères, c'est deux héros de la foi, Élie et Élisée, cependant, ministères vraiment différents. Élie dénonçait avec force les péchés des rois et l'idolâtrie du peuple. Élie ressuscitait des morts, lui fait descendre le feu du ciel. Élie a gagné un ministère vraiment extraordinaire, très populaire, et Élie disparaît sur un chariot de feu, les monter dans les lieux élevés. Maintenant, Élisée, avec même puissance, mon Dieu, a réalisé des signes très forts. Cependant, ministère lui a plus tranquille, plus effacé que ministère d'Élisée. Ministère Élie multipliait l'huile de la veuve, ressusciter le fils de la Sunamite, guérir la lèpre de Naaman, ramener à la surface à la hache qui avait coulé accidentellement. Et tout ministère ça c'est même genre, ça le répond, dit dame, veuve là, que puis-je faire pour toi? Alors, selon nous-mêmes, lequel de ces deux ministères ressemblait le plus à celui de Jésus lorsque Jésus était parmi nous? Il y a deux belles leçons dans illustration ça matin, hein, de comparaison de deux ministères. Ça. Première leçon, c'est que bon Dieu parle nous pour nous mener tout même ministère, pour nous mener à bien, ou du moins pour nous gagner même ministère. Bon Dieu, bah, nous chaque ministère différent, selon capacité, nous, talent, nous, selon bon Dieu connaît endurance nous capable bien dans chaque tâche de bon nous et l'attend que nous accomplir tâche ça fidèlement. Même si nous pensons tâche ça très insignifiante, très ordinaire, très petite, cependant bon Dieu attend nous réaliser travail ça avec promptitude fidèlement. Deuxième leçon, c'est que service non pas besoin pour le théâtral, pour le spectaculaire, pour l'extraordinaire. Ça qui est important, c'est honorer nos bons dieux. Francis Schaeffer énonçait très bien, point ça, elle dit, qui ça, mon Dieu t'a fait, si ministère tranquille, effacé de Élisée, pas là, moun qui te boit de l'eau, qui te de l'eau amère, j'ai côté gain yo, moun qui te mangé le potage, qui te empoisonné, qui te venu assainir à cause de un, un ministère d'Élysée, la mère du fils ressuscité, capitaine de l'armée syrienne qui était guéri par la lettre, etc., etc. Je dis à qui ministère ou nous-mêmes nous t'avons réalisé pour bon Dieu? Est-ce que nous avons un ministère même genre avec Élie ou bien un ministère tranquille même genre avec Élisée? Proposition, pasteur, c'est que tout ça n'a fait un fait avec joie et pour la gloire de Dieu. Prière la matin, c'est Père Céleste, merci pour ceux qui, comme Élisée et Élie, servent parmi nous aujourd'hui. Comme eux, je veux aussi te servir au mieux de mes talents. Il n'y a pas de plus grand privilège, pas de plus grande gloire. Amen. Et rapidement, on a présenté le son au matin de ce vendredi, en 16 décembre 2022, nous connaissons la réflexion avancée. Nous avons étudié semaine ça, la vision biblique du monde, et nous gagnons comme verset à mémoriser 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je dis à nous gagner la réflexion avancée pour aller plus loin. Selon Guérison mentale, page 167 à 180 de Ellen White, qui c'est un condensé nous là, le grand conflit touche à sa fin. Chaque rapport de calamité en mer ou sur terre est un témoignage que la fin de toute chose est proche. Les guerres et les bruits de guerre le déclarent. Y a-t-il un chrétien dont le pouls ne bat pas de façon accélérée alors qu'il imagine les grands événements qui s'ouvrent devant nous? Le Seigneur vient.
Nous entendons les pas d'un Dieu qui s'approche. Vivez par la foi, jour après jour. Ne devenez pas anxieux et affligés par les temps des ennuis et vivre donc les temps de détresse à l'avance. Ne continuez pas à penser, je crains de ne pas pouvoir affronter le grand jour. Vous devez vivre pour le présent, pour ce jour seulement. Demain n'est pas à nous. Aujourd'hui, vous devez maintenir la victoire sur vous-même. Aujourd'hui, vous devez vivre une vie de prière. Aujourd'hui, vous devez mener le combat de la foi. Aujourd'hui, vous devez croire que Dieu vous bénit. Et en remportant la victoire sur les ténèbres et l'incrédulité, vous répondrez aux exigences humaines et vous deviendrez une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Le Seigneur va bientôt venir et nous devons être prêts à le rencontrer en paix. Soyons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour transmettre la lumière à ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas être tristes, mais joyeux. Et nous devons toujours garder le Seigneur Jésus devant nous. Nous devons être prêts à attendre son apparition. Oh, comme il sera merveilleux de le voir et d'être accueilli comme c'est racheté. Longtemps avons-nous attendu, mais notre foi ne devrait pas s'affaiblir. Si nous ne pouvons pas voir le Dieu, le roi dans sa bonté, de sa beauté, nous serions bénis pour toujours. J'ai une envie de pleurer et de dire à haute voix, j'ai hâte de retourner à ma maison, à la maison. Nous nous approchons du moment où Christ reviendra, où Christ viendra avec puissance et une grande gloire pour mener ses rançonnés dans le foyer éternel. C'est là la lecture de la leçon d'aujourd'hui. Le grand conflit touche à sa fin, mais nous pas besoin de décourager, nous vivre au jour le jour. Chaque jour, nous mené le combat de la foi. Jodi, nous avons envie de prière. Jodi, nous voulons maintenir la victoire sur nous-mêmes. Jodi, nous croyons que bon Dieu bénit nous et nous remporté la victoire sur les ténèbres et l'incrédulité. C'est là la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer déjà un bon vendredi. À demain, si Dieu veut.